Voilà, c'est terminé le tour de la scrap room. Il y aura eu quelques dérapages, je m'excuse vraiment. Mais je vous l'avais tellement promis que je ne pouvais plus y couper maintenant. Alors si un jour vous avez envie de venir la visiter, pourquoi pas. Venir faire une page ou l'autre avec moi, pourquoi pas. Et puis si vous avez des questions, je suis là. Bisous bisous tout le monde. Bien, je vous l'avais promis. Eh bien je le fais. Je vous avais promis qu'on allait faire un tour de ma scrap room. Alors j'espère ne pas vous donner le mal de mer. Je vais commencer par ici. Voilà, ici vous avez mes meubles Ikea dans lesquels je peux mettre toutes mes petites affaires. J'ai des chutes de tissu, des papiers cartonnés, j'ai mes encres, mes stencils, des décos de Noël. Je sais ce qu'il y a, hein, tous les tiroirs ne sont pas répertoriés, mais voilà. Au-dessus, j'ai ici tous des papiers de couleur chez Simon Says et d'autres que j'ai même acheté des papiers Clairefontaine que j'ai acheté en gros paquet. En A4. Ici j'ai tout ce qui est. Je vais peut-être essayer de m'éloigner. Non, il n'y a pas moyen. Tout ce qui est carte. Donc format carte ou un peu plus petit. Mais dentelle, etc. Et derrière, j'ai mes grandes enveloppes pour faire mes envois et des petits modes d'emploi pour divers outils. Dans le petit coin, ma radio. Et ici, mes papiers donc, que je vous montrais déjà. Les motifs avec chaque fois une intercalaire. Vous voyez, pour les couleurs, j'ai fait une grosse intercalaire en carton pour que les papiers restent bien droits. Ici c'est les papiers couleurs et ici ce sont les collections. Voilà. On passe à mon armoire. Quelque chose en dessous du pied. Mon armoire ici. Et ici vous avez tous mes blocs 15-15 ou un peu plus grands parfois. En dessous mes Glimmer, Mist, Glimmer, Glam et autres encres en spray maison. Voilà. Mon pinceau chéri favori que j'ai depuis que j'ai 15 ans et j'en ai 54, donc ça vous donne une petite idée. Ici toutes des peintures acryliques, mes crayons croquis. On descend. Ici vous avez mes gessos, eau distillée, glycérine pour faire mes petits mélanges, alcool, mes acryliques, tout ici avec mon petit mélangeur et mon chiffon. Mes ciseaux que j'ai achetés tout au début que je faisais du scrap, c'était la mode d'avoir des ciseaux crantés. Je ne suis pas arrivée à m'en séparer. Non. Ici, ce sont des feuilles pour faire des cochonneries, là. Des tapis téflon. Et en dessous, ma badgite. Des massicots. Quand je fais des ateliers, je prête mes massicots, donc j'ai besoin d'en avoir plusieurs. Et ici, encore des collections, mais plutôt Casey Art. Là-bas en haut, c'était plutôt Ecopark. Donc j'ai séparé les deux styles de collection. On passe à l'armoire à côté. Voilà. Alors, dans le haut, vous avez tous des papiers. Papier Noël, Saint-Valentin, des chutes Ecopark et des alphabets. Là derrière, c'est une toile que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Tous mes papiers collants. En dessous, je sais que c'est ma Yuti. Puis, tous des décos de Noël spécifiques, des rubans et des embellissements et tout. Mais tout sur le thème de Noël, donc j'ai préféré tout laisser ensemble. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, mes encres tulipes. J'en ai plein et je les utilise jamais. Et alors ici derrière, encore aussi des petits outils. J'ai des outils un peu partout parce que j'aime pas que quelque chose me résiste. Je sais pas si vous êtes comme moi. Et dans le coin, voilà. Pince à linge, bâton de bois, etc. Je vais m'arrêter. Voilà. En dessous de tous mes papiers, il y a tous mes pinceaux, des bâtonnets en bois, des pinces Fiskars qui me servent parfois, des petits brols, teinture, des petits mécanismes, des agrafes, du fil de fer, etc. Ici encore des ciseaux, on voit pas bien, c'est pour quand j'anime mes ateliers. Et une boîte à outils avec un tas d'embouts. Et ça, je la garde bien précieusement. Alors, mon atelier, on pourrait l'appeler roule ma poule. Parce que j'ai un tas d'objets sur roulette. Alors, je vais faire comme ça. Bon, ça, c'est mon pied de caméra quand je fais mes vidéos. Mais il se déplace facilement. Il n'a pas besoin de roulette, celui-là. Je repars par ici tout doucement.
Et alors j'ai ici deux, j'en ai encore un dans le couloir d'ailleurs, des meubles sur roulettes qui viennent d'une carterie qui ferme. Alors c'est hyper pratique parce que je les prends quand j'en ai besoin et je les remets quand j'en ai pas besoin. J'ai ici mes transferts, des alphabets, des t-shirts qui doivent encore être customisés et des découpes, des embellissements que j'ai fait moi-même. Et alors, regardez, je descends. Ici en bas, quand je fais un projet, je prends l'étagère près de moi et je mets tout ce dont j'ai besoin d'avoir à portée de main. Alors on repart par ici. Ça c'est mes tapis de découpe et encore des massicots que je prête quand je fais des ateliers. Ici c'est mon tourniquet. Donc c'est un tourniquet. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de m'éloigner. Voilà. C'est sur pied. C'est aussi avec des roulettes. Roulettes. Voilà. Et ça, ça me sert à mettre mes papiers blancs déjà. Mes papiers A4 blancs. Aussi mes pochettes de papier couleur que vous commencez à connaître maintenant. Et mes papiers plus spéciaux, comme ici, hein, je m'excuse pour la brillance, pour coller sur le tissu. Là, c'est le plastique fou. Bon, ben voilà, hein. Je crois que je n'ai pas besoin de faire... Ça, c'est du papier magnétique. Enfin, tous mes papiers un peu spéciaux et mes pochettes de papier sont ici. Je bouge. Et pratiquement tout ce meuble-là, c'est encore du matériel de bricolage, mais plus, je vais dire... moins spécifique. Il y a dedans un graveur sur verre, pour verre. Il y a quand même des embellissements, des cols de réserve, etc. Mais bon. Ici, c'est mon coin brol, comme on dit en Belgique. C'est toutes mes caisses que je garde quand j'ai des envois et des boîtes vides pour justement refaire des envois. Voilà. Bon, ici c'est mes cahiers, mes petites fleurs que j'ai crochetées. Voilà, on arrive à la cheminée. Des pots avec encore des décos. Ça c'est une horloge que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Je l'adore, elle ne fonctionne plus, je dois changer le mécanisme, mais je l'adore. Ici c'est mon Project Life en cours et en dessous ce sont toutes des cartes que j'ai reçues. Ici, voilà, c'est un envoi auquel je dois répondre. Valérie, je suppose que tu reconnaîtras ton enveloppe. Elle est bien ouverte, merci beaucoup. Et ce sont des choses auxquelles je dois répondre ou des travaux en cours. Voilà, alors on arrive ici, derrière la porte. Alors, on a le sac de ma Cricut, mes tabliers. Et ici dedans, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai toutes mes perfos bordures. Voilà, perfos bordure, voilà. Une perfo normale de trou. Ma petite balayette que je trouvais sympa. Voilà. On arrive à mon étagère. Alors, je vais essayer de me mettre plus loin. Attendez, hein. Voilà. Alors, c'est une étagère qui vient de chez Ikea il y a des années. Je crois que je l'ai eu dès que j'ai commencé le scrap. Enfin, très vite quoi en tout cas. Et je vais vous montrer pourquoi je l'aime bien. Vous allez comprendre. Voilà. Tous mes tampons bois, je vais descendre un peu plus bas. Je peux les mettre et j'ai tout de suite un coup d'œil dessus. Ici j'ai mes roulettes Crazy Art, j'ai encore des tampons. Et plus bas, attendez, hein, j'ai mes perfos. Oui, quand on commence le scrap au début, on achète plein de perfos. Là, je les utilise encore de temps en temps. Et donc tout ce meuble-ci est rempli, soit de post-it, d'étiquettes, de tampons et de perfos. Voilà. Ici, on arrive à mon bureau à proprement parler. Alors, c'est un peu le boxon. Surtout au-dessus. Mais enfin bon, je voulais vous montrer tel que c'est quand on y vit. J'ai quand même mis de l'ordre. Ici, c'est mon imprimante. Voilà. Et ici, en dessous, sur un tapis silicone, j'ai mis tout ce qui chauffe. Donc, j'ai mon pistolet à colle, mon mini fer à repasser et mon heat gun. Et dans les tiroirs ici, ce sont mes réserves de papier collant, de dérouleurs... je peux en ouvrir un. De toute façon, c'est du brol. Voilà, il y a même une ampoule. Voilà, ça c'est du... Vous voyez, c'est, encore une fois, c'est pour quand j'anime mes ateliers, je dois avoir le matériel de nombreux exemplaires. Ici en dessous, voilà, hein, des tags, des ficelles, des petits savons, etc. pour faire des cadeaux. Et en dessous, mes teintures et mon melting pot. J'y arriverai. Voilà. Et ici, vous avez tous mes scorpals. Voilà, ils sont là. Alors, le bureau. Donc, des
planche de découpe, mon ordi. Ici, j'aime bien ça. C'est un aide-mémoire pour la dimension des cartes. Parce que chaque fois, je réfléchis. Et là, je l'ai sous les yeux. Je ne dois pas réfléchir. Il est juste en face de moi. Ici, ce sont mes lames silhouettes en réserve. Ici, une petite photo de Nadia. Coucou Nadia, quand on est allé à Creativa. Des cols, vous savez, mon amour immodéré des cols, des ciseaux, une latte en inch et en inch, c'est tout. Mon ordi, sans lequel je ne serais rien. Je travaille tout le temps dessus. Et enfin, ma nouvelle Cricut. Alors la silhouette n'est pas là, elle est en bas pour le moment parce que je travaille sur un projet en bas pour filmer. Voilà, et alors j'ai mes bougies parfumées. Ici, tous mes tapis Cricut et silhouette. Vous savez que je déteste vraiment être en panne de tapis. Donc j'en ai quelques-uns en réserve. Ici, elle se reconnaîtra, Michel. Merci pour le petit cadeau. Et il y a d'ailleurs encore un petit bout ici. Voilà, ça ce sont mes encres. Voilà, il y en a quelques-unes. Et au-dessus, ce sont des crayons, gommes, etc., stylo billes, marqueurs de couleur, pour quand je fais des ateliers. Donc ce sont des réserves. Je redescends, j'espère que je ne vais pas trop vite. Ici, c'est mes machines Zutter. Ça, c'est une machine pour découper le gros cardstock. Et ça, c'est une machine pour faire des découpes automatiques de pages en cartes pour le Project Life, ou en 2 ou en 3. Un jour, je ferai peut-être une vidéo. Si ça vous tente, demandez-le, il n'y a pas de souci. Ici, c'est ma machine à faire des autocollants, Siren. Ici, c'est mon disque dur, voilà. Mon disque dur, mes plaques, encore une lame silhouette qui traîne quelque part là. Voilà. Alors, ici, c'est mon meuble avec, je vais vous montrer, hein, mes encres de chaud. Voilà. Mes poudres à embosser. Des encres que j'utilise quasi pas. Ici aussi pareil avec ma grande plaque d'embossage Fiskars et mes cut and dry ainsi que des recharges d'encre. Et ici mes vinyles et mon câble. Voilà. Oups, je remonte. Ici ce sont toutes des perfos, vous les voyez, tout montrer. Il y a des perfos que j'utilise plus que les autres qui sont là-bas. Ça, bon, dans le reste, ce sont... Ah oui, ça je vais peut-être vous montrer. C'est tout ce qui concerne ma Big Shot qui est là. Et derrière la Big Shot, voilà, ce sont tous mes tampons clear. Ça, c'est la pochette que j'ai retrouvée pour celles qui ont suivi mes aventures. Mes clear stems. Voilà, ça c'est mes dies. Et là, ce sont mes plaques de gaufrage. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à ma deuxième table. Je tourne. Voilà. Donc à portée de main, j'ai mon carnet de scrap, j'en ai d'ailleurs plusieurs, où je note les dimensions de ce que j'ai fait, etc. pour quand je refais mes vidéos ou je fais une fiche technique. Ici en dessous, hop là, donc mes petits cœurs dont je vous avais déjà parlé. Oh, je filme mal, vous allez tous avoir le mal de mer. Mes déco bois et badge, voilà. Et ici, ce sont les perles, comment on appelle ça? Je sais plus. Ceux-là, quoi. Que j'ai faites moi-même. Voilà. Oups. Ici, mes lingettes et mes mouchoirs en papier. Et ici, mon scrubber pad pour nettoyer mes tampons. Et enfin, tous mes échantillons, vous connaissez maintenant. Ceci, c'est un projet sur lequel je suis occupée à travailler. Et ma lampe à éclairage jour, que j'apprécie beaucoup, vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. Et le petit tampon, comme je vends des objets sur A Little Market, j'ai un tampon, puisque ça s'appelle sauce lapin, d'un petit lapin dont j'ai besoin tout le temps, donc je le laisse là. Et alors ici, ça c'est mon chouchou, c'est mon, comment on appelle ça? Présentoir tournant, plateau tournant, avec tous mes ciseaux, glitter, des crayons de couleur, mes plioirs, mon équerre, mes lattes en métal, etc. Toutes mes colles, hein. Vous connaissez maintenant, hein, le Gugus. Ici, j'ai
ma petite table à roulettes de chez Ikea que vous connaissez bien, je crois. Alors sur le dessus, j'y ai rangé ce que j'utilise le plus, on va dire. Donc j'ai mes encres, mes poudres à embosser noires, blanches. Normalement la transparente, elle devrait être dans le coin. Ah bah oui, elle est là. Elle n'est pas à sa place. Voilà. Mes encres Versa marque, Versa fine et comment s'appelle encore celle-là, Archival. Voilà. Ça c'est pour faire des petits onglets dans les pochettes Project Life. Ça ce sont des petits messages, j'aime bien. Et le merci de chez Emma que j'utilise tout le temps. Mon petit pad pour empêcher l'électricité statique quand on fait des embossages à chaud. Papier collant, des rouleurs, le double face, enfin mousse. On descend d'un étage. Voilà, vous entendez mes genoux craquer. Et ici j'ai ma planche à tampons Fiskars, ma petite plaque de pliage de chez Martha Stewart que j'aime beaucoup pour les cartes. Mes deux dérouleurs. J'ai entendu qu'il y en a qui appelaient ça les dérouleurs escargots. Et bien les voilà, ma crocodile, de la ficelle de lin parce que j'utilise ça beaucoup. Et tout en dessous vous avez même un sicot que j'utilise principalement, de l'essuie-tout et des chiffons. Voilà, que je nettoie régulièrement, très régulièrement parce que je trouve que c'est pratique et on gaspille moins de papier et c'est mieux pour la planète. Alors ça, j'ai laissé ça là. Ce sont tous les papiers que j'ai utilisés et que j'ai redécoupés pour avoir des formats rectangulaires ou carrés et que je dois ranger dans mes pochettes. Donc voilà, c'est ma pile de papier à ranger, entre guillemets. Scrap room. Le petit coin quand je rentre, voilà ce que je vois. C'est un petit tableau qui me rappelle ce que j'ai à faire, mes projets. Et j'ai ma petite poupée chinoise là que j'ai reçue de Yann. Merci Yann, qui me rappelle en levant le bras là ce que j'ai à faire. Et ça, ce sont mes poids. Ce sont des poids que j'ai utilisés quand je faisais de l'encadrement. Et je les utilise souvent quand je dois découper des cartons très épais. Je dépose ça sur le carton pour être sûr qu'il ne bouge pas. Ici, en dessous de ma cheminée, ben oui, j'ai mon téléviseur parce que j'aime bien mettre des bêtes séries ou des pas bêtes séries quand je scrape, mais j'aime bien avoir un fond, c'est soit la télé, soit la radio. Et ici, c'est mon étagère Project Life et album commencé, pas toujours fini, dans des crops, etc. Et je garde ça bien ensemble. Et ici, c'est ma petite valise à roulettes pour quand je pars en crop. Alors, je vous ai pas parlé de mes poubelles. Moi, j'aime bien avoir des petites poubelles un peu partout. Alors, j'ai ma petite poubelle de table ici. Alors, un peu plus bas, on descend en dessous de la cricotte et de la silhouette. Et là, j'ai un bac, une caisse en bois, caisse de vin, dans laquelle je mets tous mes papiers. Tout ce qui est uniquement papier, comme pour le recyclage. Et ici, en dessous de mon autre table, j'ai une petite poubelle en métal pour les petits déchets de papier. Et là, une poubelle pour le moment, j'ai mis un sac bleu. C'est pas ce qu'il faut mettre normalement, mais là, c'est pour mettre tout ce qui est déchets qui ne vont pas au recyclage papier. Donc tout ce qui est plastique, vieilles lames, des choses comme ça, quoi. Parce que je trouve ça important de faire le tri, même dans son atelier. Voilà une armoire dont je ne vous ai pas encore parlé. Alors c'est une armoire où j'ai tous mes papiers et mes enveloppes. Ainsi que mes papiers spéciaux Noël. Parce que ça j'en ai beaucoup. Ici c'est ma papier photo, papier, je vais tourner, imprimante. Encore des grandes enveloppes, un peu plus petites que les autres. Et ici tout ce qui est Project Life de Becky Higgins, des cartes et des pochettes. Et là au-dessus c'est un paquet qui doit partir chez une de mes copines. C'est pour Valérie. Voilà, c'est terminé le tour de la scrap room. Il y aura eu quelques dérapages, je m'excuse vraiment. Mais je vous l'avais tellement promis que je ne pouvais plus y couper maintenant. Alors si un jour vous avez envie de venir la visiter, pourquoi pas. Venir faire une page ou l'autre avec moi, pourquoi pas. Et puis si vous avez des questions, je suis là. Bisous bisous tout le monde.